Merci d'avoir accepté de me déposer à la maison. C'est gentil. Quoi de plus normal ma chérie? C'est moi qui t'ai invité pour une balade, c'est normal que je te redépose à la maison. Non, je disais ça parce que mon cousin voulait passer me chercher. Ça n'allait pas être correct. Je suis quand même ton fiancé. D'ailleurs, je trouve que ton cousin est trop présent dans ta vie. Mais tu m'as dit que ça ne te dérange pas. En plus c'est normal. Je suis quasiment seule tout le temps. Tu es toujours entre deux réunions. Que veux-tu ma chérie, c'est la vie d'un homme d'affaires. Je dois gagner de l'argent pour nous deux. À moins que tu veuilles t'occuper de certaines choses au bureau. Comme ça nous allons être ensemble tout le temps. Ça sera avec plaisir mais c'est pas encore le moment. Je ne suis qu'une fiancée, pas la femme officialisée ici. Tu sais qu'ils ne tiennent pas compte des mariages traditionnels. Donc je préfère attendre. C'est ce que j'aime chez toi. Tu aimes respecter les règles. Bon, nous y voilà. Je vais t'accompagner jusqu'à la porte. Pour être sûr que tu es bien rentré. Ok, pas de souci. Je suis content que cette petite balade t'ait plu. Oui. C'était génial. Revoir ces coins après tant d'années. On remettra ça quand? Écoute, je ne sais pas trop. Il faut que je cale un nouveau temps libre. Tu sais. Voilà pourquoi je disais que j'ai de la chance d'être chez mon cousin. Pendant que j'y pense, je laisserai le double de la clé à ton cousin pour le repas traditionnel dont on a parlé pour ce week-end. J'ai donné congé à ma cuisinière pour ce jour-là. Très bien, y a pas de souci. Bon, merci de m'avoir raccompagné. Tu es sûr que tu ne veux pas entrer un peu? Non chérie, la prochaine fois, passe mon bonsoir à ton cousin. S'il est rentré, il devait partir suivre un match de foot avec Ferdi son pote. Non, c'est pas encore le moment. Désolé, j'ai oublié. Bientôt, je vais patienter encore, mais je peux pour un câlin innocent. Merci, je vais bien dormir aujourd'hui. En pensant à un mois qui devrait passer vite. Bonne soirée chérie. Merci. En parlant, j'ai rendez-vous demain avec la styliste. Ma cousine m'accompagnera. Ensuite, le lendemain avec la décoratrice pour la salle. Enfin, je suis bien occupée. D'accord, merci ma chérie pour les informations. Bah, c'est normal. Il faut que tu vois que tu ne dépenses pas ton argent pour rien quand même. Merci quand même, j'ai hâte d'être au jour J. Tu seras satisfait le jour J. Merci mon Dieu. Bye, à samedi. Je t'aime comme un fou ma chérie. Ah te voilà, ça s'est bien passé j'espère. Oh yes cousin, c'est toujours top de se balader au bras d'un richissime et beau monsieur. Où est passé Ferdi? Ah lui, tu le connais, lors des matchs de foot, il finit toujours ivre. J'ai dû le conduire chez lui. Voilà pourquoi je ne voulais pas de lui. Son ivresse-là, il ne sait pas s'arrêter à un verre de bière. Il a été déçu de te voir avec Dadji. Il dit qu'il sera riche lui aussi. Je n'allais épouser un alcoolo quand même. J'ai horreur des hommes qui puent l'alcool. Dieu le Père m'en garde. Pas ce malheur. Toi si hein, ne te fais pas attaquer par ces nombreuses femmes surtout. Elles verront alors qu'elles ont une solide rivale. Non, ça s'est très bien passé. Et zéro rivale. Elles ont dû fuir la lionne que je suis. J'ai préparé un petit truc. Tu veux partager? Ce gars m'a gavé. À peine j'allais même être ivre. Il m'a amené dans un restaurant chic. Un de ceux restos qu'on regardait de loin. Il fallait voir les regards curieux et malsains de ces riches fous. Ils se demandaient sans doute ce que les nègres font dans un endroit pareil. Vu qu'ils nous ont collés à la pauvreté et la saleté. En plus les seules femmes, afro que j'ai pu voir, n'étaient qu'avec des blancs. J'étais la seule avec mon riche gars afro. Ils étaient choqués et là j'ai pu jouer aux amantes parfaites pour les choquer encore plus. Dieu merci. Je n'ai pas croisé mon ex-employeur le violeur. Vraiment toi quoi, j'avoue que tu m'as vraiment manqué. Te voilà de retour parmi les fous. Ah, pour quelque temps seulement je te rassure. Moi je ne peux pas supporter l'ignarisme. Le temps de trouver le moyen de m'en débarrasser tendrement et pour de bon. Je sais que tu y arriveras. Tu es très doué. Merci cousin, vous n'allez plus pleurer sur mon sort. Concernant un échec amoureux encore. Oh, merci Père très saint. Les sorciers ne vont plus s'intéresser à toi. Enfin,
Chez ce Richard, regarde un peu sa maison. Pendant combien d'années de salaire penses-tu qu'il faut pour qu'on puisse s'offrir ça au pays? Ma sœur, faisons ce que nous avons à faire. Oublions le reste. Prenons juste ce que Dieu le Père nous offre. Waouh, il y a un mot et beaucoup de boissons. Voyons ce que ça dit. Chérie, mettez-vous à lait. Je serai de retour peut-être avant la fin de la préparation. Bisous, je t'aime. Ton Dadji. Cousin, tu veux un petit jus? Pourquoi pas? J'ai un peu la gorge sèche là. Merci. Et voilà. Bon, cousin, je vais m'occuper du repas. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Mais qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites là? Comment êtes-vous entré? D'abord, c'est à moi de vous poser cette question. Je suis la femme de Dadji. Désolé Aura, laisse-moi régler ça. Merci d'être arrivé à temps Dadji. Je te laisse régler mais il faut la calmer sinon. Ne t'inquiète pas pour ça, merci. Véronique, on doit parler. J'aimerais comprendre ce que tu me fabriques là, Dadji. C'est comme ça que tu me remercies. Après tout ça d'années de mariage et un gosse. À ton avis, qu'est-ce que Fabrice pensera de tout ça? S'il te plaît, calme-toi. Véronique, qui a commencé ça? Tu as quitté la maison sans aucune raison. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ça fait exactement 5 ans que tu m'as laissé. Tu ne veux pas de divorce. Tu as des amants par-ci par-là et moi dans tout ça. Et tu te permets de taper un scandale ici. Je sais, je suis désolée chérie, je veux revenir à la maison maintenant. Non, ma chère, c'est pas comme ça que ça se passe. On devrait passer à autre chose maintenant. Dadji, tu veux dire que tu ne veux plus de moi? Laisse-moi vivre. Je suis passé à autre chose. Fais de même ma chère. D'abord qui t'a laissé entrer. Eh bien, le portail était ouvert. Bon, au revoir Véronique, je suis fatigué. Je te promets Dadji, tu ne peux pas te débarrasser de moi comme ça. Je vais te faire payer ça très cher. Écoute, fais ce que tu veux. Chérie, est-ce que ça va? On entendait des cris et bruits depuis la cuisine. Écoute, je suis vraiment désolé de t'avoir fait vivre ça. Je t'expliquerai tout au moment venu. Il n'y a pas de souci chérie. Je venais te dire aussi que le repas est prêt. Heureusement que t'es là pour me remonter le moral. Je vais me changer, me doucher et je vous arrive. Pas de souci. Heureusement que j'ai pu tout pendre et faire des copies avant son arrivée. Vraiment ce mec est très louche. Je n'ai vraiment aucune confiance en lui. Mais enfin, plus que quelques jours encore. Après cet incident, le couple bat de l'aile. Véronique n'arrête pas de l'harceler et les preuves viennent renforcer les doutes déjà bien installés de Déborah. À 2 jours du jour J. Cousin, tu as fini de ranger l'autre valise pour ta fiancée. Oui, ne t'inquiète pas. Et toi? Ah, tu sais, j'ai amené qu'une valisette pour à peine un mois. Lorsqu'il a soupçonné, je lui ai dit que j'allais acheter des nouveaux vêtements sur place. À cause du mariage et des cérémonies. Il m'a cru. En tout cas, ce gars nous prend pour des sots. On va lui montrer que c'est lui le sot. Après toutes ces preuves, tu as eu raison de t'en méfier. Il t'a menti sur toute la ligne. Il est bel et bien dans les cercles ésotériques. Peut-être être même qu'il a l'intention de te sacrifier. La partie qui me choque le plus c'est qu'il a une amante qu'il sera obligé d'entretenir même sexuellement après le mariage. Cousine, fuis très loin de lui. Je suis ici, je te couvrirai. S'il veut, il n'a qu'à me mettre en prison à ta place. Mais de mon vivant, il ne te reverra plus jamais à partir de demain. Je ne sais pas ce que je lui ai fait à ce monstre. Pourquoi veut-il me détruire? Qu'ai-je fait de mal en suivant sa page? Je suis dégoûté. Tu attends quelqu'un? Non, mais si c'est lui, joue le jeu et demain tu seras tranquille au pays. Salut mon beau. Ah, te voilà. Salut chérie. Justement, je venais voir si tout est prêt pour le lendemain. Ok, je vous laisse. Finir de parler des préparatifs et prestations. Moi j'ai fini ma part avec la location de la limousine et la part des garçons d'honneur. Merci beaucoup mon beau. J'espère que tu as trouvé des beaux gosses. Il y aura beaucoup de filles célibataires ce jour-là. Ne t'inquiète pas, tout va merveilleusement bien se passer. Demain j'irai chercher le grand et sa femme. Vraiment merci beaucoup mon beau. Tu me dépannes beaucoup. N'hésite pas à me dire s'il faut un autre appartement pour leur séjour. Parce que je tiens à ce qu'il reste un peu après le mariage. Ne t'inquiète surtout pas, il y a 3 chambres ici. L'habillement des garçons d'honneur se fera chez Ferdi.
Le styliste viendra dans la matinée pour les habiller. Hein, mon amour, tu entends ça? Je suis si content que tout se passe merveilleusement bien. Tu as raison, tout se passe très bien. Pour le lendemain. J'étais préoccupé mais je vais bien dormir cette nuit. Ne t'inquiète pas pour rien. Viens t'asseoir. Je vais nous chercher un petit thé. Il fait froid aujourd'hui. Oh, merci mon ange. Voilà pourquoi je t'aime tant. Tu es une femme exceptionnelle. Cousin. Je te sens pas là. Tu conduis depuis en silence. Ne t'inquiète pas, on se reverra l'année prochaine. Lorsque tu viendras pour ton mariage. Non, ne t'inquiète pas, je suis plutôt préoccupé par ça. Mon mariage de l'année prochaine. En ce qui concerne ce fou, on l'a échappé. Après, c'est plus notre problème. La comédie que je vais lui jouer à mon retour. Viens voir d'abord. Il se croit rusé. On ne lui a rien fait. Il paiera lui-même les dégâts. Ne t'inquiète pas, il ne me verra plus jamais en tout, pas tant qu'il est dans son loge de sorcier sans pudeur. Merci beaucoup cousin. Dieu le Père t'insufflera la bonne comédie pour lui échapper, lui et ses maîtres sorciers. En attendant, on se voit l'année prochaine. Merci pour tout cousin. Mes salutations à Ferdi notre complice. D'ailleurs, nous ferons semblant de te chercher ensemble, donc Dadji nous verra ensemble. Rentre bien. Mes salutations à toute la famille. Ça va, tu t'en sors? Oui, ne t'inquiète pas. Vraiment, ce gars est un monstre. Si je le trouvais, il allait mal aller. Même s'il demande un remboursement de la dot, je ne rembourserai pas. Non mais, il voulait te sacrifier. C'est fini maintenant grand frère. Passons à autre chose. J'aimerais me concentrer pour lui répondre avant qu'il s'en prenne à cousin Aura. Nous avons déjà toutes les preuves. Merci. Passe mon bonjour à Aura de ma part. Je l'appellerai plus tard. C'est lui le maître de la situation là-bas. Oui, salut cousin. C'est moi. Oui, c'est mon nouveau numéro. Enregistre s'il te plaît. Vous avez pu le convaincre. Ok, bien, je viens de t'envoyer un email. Tu lui remettras après une semaine de recherche. Ok, merci beaucoup, on s'appelle plus tard. Nelkem va passer me voir tout à l'heure, je te laisse. Pourquoi y a personne encore? Pourtant la cérémonie commence dans 1 heure. Il y a personne, même pas les garçons d'honneur ni Aura. Attends, je vais appeler Aura. Oui, bonjour Aura. Aura, je ne comprends pas, il y a personne ici à part moi et Jérôme. Qu'est-ce qui se passe? Oui, salut mon frère. J'ai mal. Oui, je n'ai pas le courage de venir te l'annoncer. Oui, ta fiancée a disparu sans laisser de traces. Oui, nous sommes dehors à sa recherche comme ça. La police, oh non, je ne pense pas qu'il faut mêler les autorités encore. Tu sais, il y a des fiancés qui paniquent le jour du mariage. Oui, c'est ça, il faut attendre 1 semaine avant de mêler les autorités. Lui laisser le temps de réapparaître. Oui, je viendrai te voir à ce moment-là. Je suis certain qu'elle a pris peur seulement. Ok, on garde contact. Merci. Couillon là, il pense être plus intelligent que qui? Mon pote, tu crois qu'il est convaincu de notre version? Je ne sais pas, mais ça m'est égal. Ce qu'il a voulu faire à ma cousine est très grave. J'espère qu'il ne va pas nous convoquer à la justice. Ne t'inquiète pas, même s'il le fait, on gagnera. Il ira au pays le faire, non. Et il ne pourra gagner parce qu'il a menti à une femme qu'il a larguée devant l'hôtel. Qu'est-ce qu'il va trouver comme argument? Elle a tout à fait le droit de s'enfuir. C'est logique. Mon pote, quel bon vent t'amène. Tu es à la recherche d'un autre boulot. Oh non, je dois voir ton boss concernant ma cousine. Sa fiancée. Ah, cette histoire. Celle qui a fui lors du mariage. Exactement. Ok, prends ce couloir et c'est le bureau à gauche. Celui du droit, c'est le mien. Après viens me voir, on va discuter un peu. Je pourrais te confier quelques trucs pour ta cousine. Attention, sois prudent, il a le moral à 0 en ce moment. Ok, je passerai te voir après. Oui, entrez. Ah mon beau, c'est toi. Viens t'asseoir. Merci pour l'accueil. C'est normal.
Nous restons une famille. Pour moi ce n'est pas fini. Et je ferai tout pour ça. Quitte à me régler, c'est pas grave. Je sais au fond que c'est ta cousine qu'il me faut. Elle est tout ce que je rêve d'avoir dans ma vie. Je me vois même déjà papa avec nos enfants. Je compatis vraiment. Il n'y a qu'un homme qui peut connaître la femme qu'il lui faut. Et il n'y a que lui qui connaît l'intensité du feu et donc il lui donnera la capacité de combattre pour avoir celle qu'il lui faut. Eh bien je ne peux que t'aider. Je veux le meilleur pour ma sœur. Donc elle m'a envoyé un email que je t'ai transmis. Finalement elle est au pays. Oh mon Dieu, en même temps je suis content que ça ne soit pas les kidnappeurs. Il y a de l'espoir. Tu pourras l'ouvrir et être consolé. Si tu accomplis ces exigences peut-être que tu pourras la retrouver. Merci, ça me permettra de m'organiser pour la suite des événements et puis informer la presse. Je vais maintenant prendre congé. À bientôt puisque nous sommes tous ici au Luxembourg encore. Mon beau, je t'ai dit que l'histoire n'est pas finie. Je saurai la récupérer. J'aimerais beaucoup l'autre version de Dadji. Le beau, intelligent, sage et talentueux. Voyons voir ce que dit cet email. Dadji, notre histoire est une histoire qui n'aurait jamais dû commencer. C'était une grossière erreur depuis le début. J'ai simplement voulu jouer le jeu. Mais ce que j'ai trouvé comme preuve était 10 000 fois plus grave et c'est ce qui m'a aidé à fuir très loin de toi. Ne me cherche plus. Mon cousin te transmettra mon message. Tu es un sorcier. Ta richesse est sale et tu es toujours marié à cette femme qui nous a attaqués puis tu as une autre amante imposée par ton cercle que tu ne pourras jamais quitter. Dadji, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi voulais-tu me détruire? Maintenant je te demande simplement de m'oublier. Et bonne continuation, celle qui ne souhaite plus te revoir. Celle que tu devrais oublier à tout prix. Plus jamais. Je suis fichu. Et ma belle famille c'est ça. Je suis fichu. Je comprends pourquoi je lisais une sorte de pitié sourde mêlée de colère dans le regard de son cousin. Oh putain, il faut que je fasse profil bas. Je ne vais même pas demander le remboursement. Toute façon ça n'aboutira pas. Je prendrai un vol dans 2 mois pour le pays. J'espère pouvoir la calmer pour qu'elle calme sa famille. La presse va s'emparer de cette histoire et voici la fin des choses pour moi. Si je veux la revoir il va falloir que j'abandonne ma vie dans ce cercle. Oh mon Dieu je suis dépassé. En tout cas, moi je suis contente d'avoir ma sœur au pays avec moi. C'est Dadji qui a perdu. Ne t'inquiète pas ma sœur. Tu vas voir le beau gosse rempli d'intelligence et de sagesse que je vais te dégoter ici au pays.